amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre cher ami Pickagle. Aujourd'hui les amis, bilan des défis numéro 4, 5, 6, 7 et 8. Ouais, ça fait beaucoup, je sais, j'avais dit que je le ferais tous les 4 défis, j'avoue que j'en ai loupé certains. Je suis assez content parce qu'il y a beaucoup de participants, hein. Voilà, il y en a beaucoup, hein. J'en rajoute quasiment toutes les semaines des amis sur Steam. Je vois que le quota monte, je vois que les défis intéressent pas mal de personnes. Je vais continuer, ne vous inquiétez pas pour ça. Un défi par semaine, je vais essayer de reprendre à côté des vidéos un peu plus freestyle, un peu plus fun, un peu plus hors contexte des défis, parce que j'ai quand même bien vu, hein, bien sûr, dans les bilans des vues, que ça a un petit peu diminué. Mais voilà, je fais ce que j'aime, je fais ce qu'on aime, hein. Vous aimez ce que je fais, voilà, les vrais restent. Et ça c'est bien. Pour le défi numéro 4, je vous avais défié sur Knockhill International avec la Renault Sport RS01 GT3. J'avais fait 0,48 622 millième. Alors les trois, on va dire les trois premiers, on va dire dans le top 1, Mathis le petit. Mathis, il va revenir très souvent. Mathis, franchement félicitations à toi. Premier, toujours premier, je dirais presque dans tous mes défis, les premiers. Franchement, et je peux vous dire, il y a des machines dans mes abonnés. Il y a des machines. Gadasso, S-Dub, Dimitri. Franchement, c'est des mecs, ils envoient du lourd, Franchement, je suis à chaque fois choqué lorsque je sors un défi, que je regarde le résultat. C'est vrai que je me donne pas à 100%. En fait, je m'entraîne pendant 1 heure, voire 2 heures. Je fais un temps. Et j'avoue que parfois, lorsque j'ai bien sué et tout, que je vois votre temps, je me dis mais waouh, les mecs ils font ça en 1 heure quoi. Je me dis mais soit ça fait longtemps que vous avez joué, soit vous avez en fait tout simplement, vous êtes tout simplement meilleur, ça c'est sûr, que vous avez beaucoup d'expérience dans le pilotage, parce que là pour avoir un tel niveau de précision et de pilotage, parce que j'ai regardé les vidéos, waouh, vous êtes fort, hein. Vous arrivez à passer à des endroits, je te dis pas, ça passe fort, hein. Ça passe très fort, et j'en suis très heureux parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent à réussir les défis. Mais bien sûr, comme vous avez pu en apercevoir sur certains défis, que ça commence à se corser. Ben, bien sûr, j'ai voulu, je ne me vante pas, mais l'entraînement, voilà, paye toujours. Alors voilà, donc félicitations à toi, Mathis le petit, Gadasso 2e, S-Dub 3e. Voilà, ça c'est joué de rien du tout. Mathis, quand même, pas mal, quand même beaucoup. Gadasso et S-Dub, vous êtes très proches. Pour le défi numéro 5, je vous ai défié sur Autodromo International, Enzo, Dino, Ferrari, Imola, c'est le nom du circuit le plus long. Franchement, avec la BMW M6 GT3, une très belle voiture, hein. Franchement, c'est une des plus belles comme d'habitude. Mathis, le petit, revient en première position. Bravo à toi, une 44 915, tu nous as mis. Ah, ça fait mal. Et là, mon ami Natnop, qui est là, 27, 2e, franchement bravo à toi. 2e, Gadasso 3e, EAK 4e, TX3 Kofi, voilà la suite, hein, voilà, donc vous avez la liste sous les yeux comme moi. Et j'avais fait une 47, donc vous me niquez de 2 secondes. Et 2 secondes c'est énorme, 2 secondes c'est énorme dans le pilotage. Il y a moyen je pense de faire mieux. Je pense que je peux faire mieux, mais sur ce circuit, je crois que là où je perds beaucoup de vitesse, je le sais parce que je joue beaucoup avec vos fantômes à vous. Vers la fin, dans le dernier secteur, il y a un genre de S et une descente, et c'est à ce moment-là aussi que je perds beaucoup de temps. Je pense que je peux gratter 1 seconde facile. Après, pour gratter les 2 secondes, je pense qu'il faut 1 heure et demie d'entraînement en plus. Il y a moyen, vous êtes très fort. Alors pour le défi numéro 6, on était parti sur un Red Bull Ring GP avec la Acura NSX GT3, j'avais fait 1,31 et 0,84 millième. Voilà, j'avais fait un bon petit temps quand même, hein. Ça s'est joué bon comme d'habitude. Mathis le petit nous met une tollée encore, pardon pour le coup de la claque. Voilà, hein, Mathis, toi tu vas devoir ralentir la cadence, t'es vraiment trop bon. Franchement, tu m'impressionnes, bravo à toi encore. Je pense que tu vas être très souvent sur le podium pendant un moment, mais il y a bien quelqu'un qui va te détrôner, bien sûr. S-Dub 2e, Gadasso, toujours les mêmes qui revient. Félicitations à vous, Dimitri, Walker, Juga, EAK, voilà tous les autres. Merci de votre participation. Du coup, pour le défi numéro 7, c'est mon pire défi que j'ai réalisé depuis. C'est le Mans Bugatti circuit avec la Renault Mégane Trophy V6.
Je vous avoue que j'ai joué 1 heure et pas plus parce que la voiture m'a gonflé. Je ne supporte pas rouler avec cette voiture. C'est la première fois dans un jeu de caisse, on va dire dans Project Cars 2, que j'ai autant de mal à conduire. Peut-être parce qu'il n'y a pas toutes les aides et tout, on va dire en l'ESP, l'ABS, etc. Mais je sais pas, j'ai l'impression que cette voiture est très compliquée à maîtriser. J'avais fait une 41 980 millième, ce qui était pour moi, voilà, j'en ai chié, j'en ai vraiment chié. Walker, voilà, il m'avait mis déjà direct devant, je m'en rappelle, on s'est entraîné ensemble. Et Mathis le petit, une 38 385, toujours premier. Je sais pas comment tu fais, je vais peut-être redevoir regarder la vidéo si tu en as sorti une, je sais plus, j'en ai regardé pas mal. Et franchement, Gadasso deuxième, Natnote 27, franchement les gars, je sais pas du tout comment vous faites. Je sais pas du tout comment vous faites. J'ai beau regarder les vidéos et quand je réessaye, j'ai mal à la tête. J'ai pas envie de réessayer. Je crois que c'est le seul défi où je vais pas prendre ma revanche là-dessus. Voilà, hein, c'est pas pour moi, pas du tout. Donc voilà, on passe au suivant. Pour le défi numéro 8, je vous ai défié sur le circuit de Spa-Francorchamps GP avec l'Oreca 03 Nissan. Voilà, LMP2, si je me gourre pas. LMP2, voilà, LMP2, je confonds souvent les deux. Et donc ici j'avais fait 2,14, 2,61. Là je vous avoue que j'aurais pu faire, je pense que j'aurais pu gagner 2 voire 3 secondes parce que j'étais vraiment fatigué. Je me rappelle que ce soir-là j'étais à moitié malade. Je me suis quand même forcé à m'entraîner et puis Gigi m'a beaucoup aidé dans la précision de conduite, les moments de passage, freinage, etc. Mais je sais que j'étais pas très en forme à ce moment-là. J'hésite à le refaire, à me venger un petit peu, à rattraper un petit peu, voilà. S-Dub, Dimitri qui sont devant. EAK, Tontan qui est là, le 208 180, c'est avec setup. S-Dub, je vais juste checker S-Dub par défaut, voilà, c'est très bien, voilà. Donc S-Dub est premier. Il est premier. Dimitri deuxième, Natnote 27, Gadasso, voilà, j'ai assez confiance en vous, je sais que je peux vous faire confiance sur les défis sans setup. Je sais que vous les respectez à la lettre et ça me fait hyper plaisir. Franchement, depuis le premier défi que j'ai réalisé, j'en ai eu que 1, voire 2 qui ont été avec des setups. Et sinon, tout le reste, c'était parfait. Vous respectez pile à la lettre. J'en suis très heureux que vous respectez cette règle parce que pour certains, je pense que c'est une facilité aussi de se dire « Ah putain, c'est cool, on fait des défis sans setup, on démarre tous sur le même pied et franchement, c'est sympa. » Et je pense que voilà, pour ceux qui font vraiment les défis, qui le prennent vraiment à cœur, merci à vous les gars, franchement c'est super. Donc voilà, EAK, il faut dire qu'avec le setup, tu as fait un très bon score, mais S-Dub n'est pas très loin, donc je pense que tu devrais t'entraîner. Moi je dis ça comme ça. Et voilà, le bilan des défis vient de se terminer. Dites-moi toujours dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres bilans, parce que des fois je me dis dans ma tête, je me pose la question si c'est vraiment nécessaire ou pas, si vous aimez avoir un retour, de voir un petit peu les noms des abonnés qui revient le plus souvent, que vous allez voir la chaîne de l'abonné concernant, parce que s'il revient souvent, mec, si t'es bon, il faut créer une chaîne YouTube, c'est important, parce que t'es bon, du coup, voilà, il y a moi sur YouTube, voilà, il y a plusieurs fonctionnements. Soit tu es très bon, je vais donner des exemples, hein, voilà, tu fais de la compète et tout, style Gotaga, style d'autres joueurs qui sont très forts. Voilà, il y a le talent qui parle, tu n'as pas forcément besoin de parler, tu vois. Tu peux jouer, le time, etc. Je sais que vous allez dire dans le monde de la simulation, c'est assez difficile, je vous l'accorde, c'est quelque chose qui est difficile, on va dire, à monter, mais il faut continuer de faire ce que vous faites. Si déjà vous donnez beaucoup de temps pour faire les défis, vous donnez beaucoup de temps pour vous donner le meilleur de vous-même dans les défis, de faire des setups de dingue et tout, il ne faut pas hésiter à partager tout ça, c'est important. C'est grâce à ça que vous allez montrer petit à petit votre savoir-faire, les gens vont reconnaître vos efforts, votre talent, etc. Et puis voilà, regarde moi je me considère pas du tout comme un pilote, etc. Je sais que j'ai débuté ma chaîne il y a à peu près 2 ans, ça permet de faire aussi un petit bilan là, de ce que je vous dis sur ma chaîne. Et voilà, j'en suis très heureux aujourd'hui, actuellement, avec ma chaîne. Je sais que je sors pas deux vidéos par semaine, j'en sors une par semaine. C'est assez compliqué, il y a des périodes où je peux en sortir 2, voire même 3. Je fais du mieux que
ce que je peux, voilà. Mais voilà, je continue de faire ce que j'aime et vous continuez de suivre parce que vous aimez ce que je fais, voilà, c'est simple. Et tant que ce cycle continue, bah, c'est sûr que c'est appréciable. Et puis pour moi, de continuer les vidéos, parce qu'il faut savoir que derrière notre caméra, on se pose quand même 10 000 questions en tant que youtubeur. Je me considère pas en tant que youtubeur, je me considère juste comme un mec qui joue et qui adore ce qu'il fait. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo bilan, vous en êtes content ou pas, ou sinon je devrais arrêter. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un bon pouce bleu. Je vous dis à la prochaine pour les prochains défis. Allez, c'était ton cher ami PK Eagle. Peace and game.